Salut, ça va? Ça va et toi, Kirsch? Cool, cool, cool. Hein. Ouais. On se voit par rapport à la sortie de ton nouvel album. Mhm. On t'accueille ici dans nos nouveaux studios. Il est studio. Incroyable le studio. On a J'ai essayé, visité le studio, la cabine à côté, c'est quelque chose. on a essayé de bosser. On a Ouais, essayé de bosser. ouais, Merci, ça ça va tue, droit au ça cœur. tue, ça Et tue. il y a aussi Kus qui va nous rejoindre parce qu'on a essayé Ouais. de faire quelque chose d'innovant, un nouveau plateau, faire en sorte de. Let's go. On tente, on Let's sait go. pas. Il y a Kus qui va nous rejoindre, on va parler de cet album, des passés, du passif, etc. Allez, Plein de choses qui sont passées et voilà, cool. je suis prêt. Vas-y, carré. Un petit moment qu'on s'est pas vu. Enfin, on va dire devant les caméras. Ouais. Ça fait, je crois, depuis. Je crois que c'était Ce Monde est cruel. C'est là la dernière fois qu'on se voit, on se voit pas sur un clip? Ah non, bah non, c'était Ouais, mais c'est pendant déjà son sur Ce Monde est école. cruel. Ah On s'est suivi sur le clip, c'est froid. ouais. Ouais, il fait froid. Sur la journée promo Il aussi. faisait nuit. C'est nuit, ouais. Mhm. Ah ouais, Ah, vous étiez avec nous sur la mauvaise journée promo, bien vu, bien vu. Ouais, si. Ça date. Non, ça date. Il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis. Hein. Mhm. Ça, on était Je suis d'accord. en 2019, je crois. Ouais, sorti de Ce Monde est cruel, ouais. Ouais. Après, c'est vrai qu'on t'a vu ces dernières années, ces 2 dernières années particulières un peu, avec que tu as sorti les projets Échelon. Ouais. Ça réunit ici des morceaux avec toi, avec les artistes de ton label. Tu présentais les artistes de ton label Échelon. Et des nouveaux petits jeunes de tous Aussi. les horizons. Ouais, Ça ouais. partageait. Ça partageait. Ça donnait la force. Voilà, exactement. Mm. Le hip-hop, c'est pour les hip-hop. Exact, L'amour du exact. hip-hop. À fond, à fond. Il y a aussi le projet Horizon Vertical avec Huss, l'album Ouais. commun même. Ouais. Déjà, si tu devais nous faire un bilan, déjà, premièrement, de cet album commun. Bilan de l'album, le même bilan que quand on l'a fini. Hein. Je trouve c'est un bête de CD. On s'est amusé à le faire, il tue sa race, 12 morceaux. J'ai l'impression qu'on skippe rien. C'est marrant à écouter du début à la fin. J'ai l'impression qu'on a fait un bon CD. Hein. J'ai l'impression qu'on a fait un bon CD. Il nous manque un disque d'or pour que les gens en parlent comme un premier album en duo de légende. Ouais. Ouais. Pour qu'il ait ce qu'il mérite, c'est ça pour, Ouais, il lui manque juste une petite certif. C'est une question de moi, tu vois. Ok, d'accord. Il aura sa certif un jour et les gens ils diront putain, c'était un album incroyable. Il y en a plein qui le reconnaissent. Je suis du même avis que ces gens-là. Mon plus grand regret, c'est que c'est une histoire de volume, tu vois. Tous ceux qui ont écouté, j'ai l'impression qu'ils se le sont pris, qu'ils disent que c'est un trop bon projet. J'ai l'impression que tous les retours sont positifs. Ouais. Ouais. Ce qui a changé, c'est le volume. J'ai l'impression que pas toute ma communauté a écouté. Tu penses qu'ils étaient moins intéressés parce que c'était pas un projet solo du V, c'est ça? Ouais, bah ça, je crois que c'est social. Hein. Même tu regardes les Américains qui font des projets en commun, il y en a plein qui passent à la trappe, tu vois. Même quand tu mets Future et Juice WRLD, Ouais. ça passe à la trappe, tu vois. Même tu mets Travis Scott et Quavo, ça passe à la trappe. C'est vrai qu'on s'est pris un peu pour Drake et Future, on s'est dit ça y est, c'est maintenant C'est maintenant, finalement. qu'on vend 1 million d'albums. Ouais. Mais en fait, le plus couramment, ce qui se passe, c'est que les communautés suivent pas vraiment. Ouais, ça intéresse pas trop. Ouais, c'est limite, ça devient un projet confidentiel d'artistes installés. C'est vraiment pour les aficionados, ceux qui sont surfans, qui vont aller écouter même les albums en commun en fait. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est vrai que bah on le savait pas, on pensait pas comme ça. Oh. Bon, c'est pas grave. Hein. Ok. En Ouais. tout cas, vous vous êtes fait plaisir. On s'est fait plaisir et je pense qu'on a laissé de la bonne musique et que je pense qu'on pourrait la réécouter lui et moi et en être content. Je pense. Ouais, c'est le plus important. Et Échelon 2, bête de bilan. On a installé notre marque de compile Échelon Ouais. qui met en avant des nouveaux MC. Ouais. J'ai hâte de sortir la 3e. Casquette de producteur cette fois, faut le préciser. C'est une autre, certes même t'es artiste, Ouais. mais il y a la casquette de producteur. Je suis même très peu artiste là-dessus. Je suis plus producteur que artiste. C'est pour ça que finalement, on a l'impression que, mais c'est un autre boulot. Déjà, comment est-ce que tu as vécu ce changement de casquette, on va dire? J'ai l'impression que dès qu'on a annoncé qu'on avait un label, on a reçu vraiment plein de messages et tout ça, et c'est de la réaction des gens en fait, et de voir que avait non seulement un retour du public, mais de beaucoup d'artistes en fait, de jeunes artistes qui nous envoyaient des trucs et tout. On s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire, on va peut-être en faire un CD. Je pense que ça vient de là. Au moment où on est producteur et qu'on se dit putain mais on peut tout faire, on a ça qui nous arrive dessus, tu vois. Une espèce de vague de Il y a une dynamique qui se crée. Ouais, c'était très évident pour nous. On s'est dit bon vas-y, on a qu'à sortir des compiles, on fait des compiles, on met les petits jeunes. Moi je mets quelques inédits, et vas-y, hein, on pousse le truc comme ça. C'est fou parce que j'ai l'impression que par rapport à ce projet-là, enfin à ces projets-là, Échelon, quand on écoute le titre sur un nouvel album qui est présent dans son nouvel album justement, et à un moment tu dis ça bosse aussi la prochaine compile de MC à découvrir parce que 20 000 en distrib sur les 2 premiers échelons, j'arrive pas à avoir le flop. On va bien les coms, mais ils comprennent pas les chiffres ni l'amour du hip-hop, c'est tous des hérétiques. J'ai l'impression que hérétique, gros lyrique. Ouais. J'ai l'impression que finalement, tu avais des ambitions à
assez haute sur ces projets-là, ou du moins, tu vois pas en termes de retour public, et t'as peut-être été un peu décontenancé par les gens qui sont bloqués sur les chiffres ou sur... tu vois, dégoûté même un peu des gens qui veulent essayer de nous juger sur des chiffres. Déjà, c'est pas nos projets, c'est pas un projet de Vald qui sort, c'est un projet de Échelon, genre c'est vraiment une nouvelle marque. Sur en plus un concept qui ne se fait pas. Ouais, tu développes. Déjà, je fais des compiles multi-artistes. Elles rentrent pas toutes dans les cages. Mais là, tu fais du multi-artiste avec des inconnus, quoi. Ouais, des inconnus, clairement. Donc vraiment, c'est un nouveau concept qu'on met en place et tout. Et c'est pour ça que je dis 20 000 en distrib, je crois que les gens se rendent pas compte. Vous êtes à côté de la plaque quand vous essayez de parler de flop. En fait, c'est quoi? T'as l'impression que le projet était jugé durement, et encore une fois, après, là, c'est différent. Je pense que c'est le V qui est jugé durement. Mais parce que c'était le temps que je renvoie un solo, tu sais. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, tellement on attend le solo du V, et ben on préfère être réfractaire à toute nouveauté. Ouais, moi j'ai ressenti ça dans ma communauté. Je pourrais pas dire ça sur toute la population française. Ouais, bien sûr, mais dans ta commune, on parle de... Dans ma commune, effectivement. Vraiment, vraiment, je l'ai ressenti, ouais. Un espèce de bon, vas-y, tu fais chier avec tes projets, envoie un solo. Mais c'est ce qu'on se disait juste avant. Genre, je te jure que si maintenant j'envoie que des albums solo, il va naître l'idée, mais quand est-ce que tu fais un projet un peu... innovant, mais c'est incroyable. Et maintenant qu'on innove, finalement, ok. Donc tu te bats toujours contre ça. Nous, j'ai l'impression qu'on est sincère et bienveillant quand on veut, entre guillemets, faire du bon son et le proposer aux gens, tu vois. Donc, parce que finalement, tu crées ton label, donc tu as des demandes aussi d'artistes, etc. Il y a une dynamique qui se crée, mais t'es pas forcé, en fait, de faire ces compiles-là. Et finalement, même, je sais pas, mais tu me diras si je me trompe, même financièrement, c'est pas le truc qui va changer toute ta carrière. En fait, quand tu parles d'amour du hip-hop, c'est vraiment pour le kiff. C'est de l'amour du hip-hop, c'est du développement, genre on a une vision, je dirais, sur 10 ans, tu vois. À un moment donné, j'espère que les compiles échelons, ça va être incontournable et que si t'es un petit artiste en développement, il faudra à tout prix venir sur une compile échelon, tu vois. On le voit comme ça, mais si sur nos deux premiers, on vend déjà 20 000, je sais pas, en fait, je comprends pas la réaction des gens. On est en train d'installer un truc et comme tu dis, c'est pas Vald, c'est échelon, c'est un tout nouveau truc. On est obligé de rien, on le fait parce qu'on est des maudits passionnés. Et t'arrives à quand même récolter des espèces de commentaires bizarres et tout. Puis les gens mélangent, tu vois, les gens, ok, échelon, c'est Vald, c'est un projet de Vald. Finalement, c'est un projet de Vald. C'est pas un projet de Vald, c'est un projet échelon. Ça s'appelle échelon 1. Et il y a 1 titre et demi de Vald. C'est incroyable les chiffres qu'on fait. Ouais, bien sûr. Parce que, en fait, aujourd'hui, aussi pour recontextualiser, sur des artistes en développement. Ouais, va faire 20 000 sur un mec en développement. On va pas donner des noms. Oui. Enfin, on est une dropping. Oula. On ouvre la porte. Ouais, non, mais en soi, c'est pas si simple que ça. Nous, déjà, on a pris dans notre label des artistes de la première compile. On s'est pris d'amour. Même, je crois, c'est sur le Cypher Appelite qu'on fait tous ensemble. C'est là que je les vois, je les rencontre et que je comprends des choses. Ok, c'est-à-dire que il n'y avait pas des gens que tu les avais pas. Je les avais même pas rencontrés, je savais même pas à quoi ils ressemblaient. C'est pas vrai. Elle est pas incroyable celle-là. Donc en fait, c'est au Cypher Appelite. Échelon 1 et échelon 2, je ne sais pas à quoi ressemblent les mecs. Que t'as fait poser dans le projet. C'est des mails que je reçois, j'écoute les maps des mecs, et si les maps sont chaudes, on leur a renvoyé un mail, ils disent réenregistre propre. En fait, c'est vraiment fait. En freestyle, sans faire de jeu de mots. Aucune discrimination, de rien du tout. Je te jure, les mecs qui sont arrivés, je croisais les doigts pour pas qu'ils aient des têtes de Maxi Bolos. Ouais, on n'est jamais à l'abri, tu vois. Rafa, je le connaissais d'avant. Ouais. C'est un ancien, c'est une vieille amitié presque. Ok. Mais les autres, tu les découvres un peu. Je les découvre tous sur place, ouais, bien sûr. Okay. Et sur échelon 2, il y a des mecs qui les ont posés, je sais toujours pas à quoi ils ressemblent. Il y en a peut-être un dans la pièce. Ok, d'accord, j'ai capté. Ouais. Ok. En tout cas, bonne expérience, quoi. Bonne expérience. On va faire échelon 3, j'espère, cette année. Tu vois, on va voir notre programme, comment tout ça se développe. Ouais. Et normalement, on envoie échelon 3 cette année, ouais. Avec toujours plus de concepts. On sait comment augmenter la sauce. C'est grand. Et il y a aussi le Covid, en fait, pendant cette période entre ce monde est cruel et aujourd'hui. Il y a aussi le Covid qui est arrivé. L'intro de ton album, justement, t'en parles un peu, il y a le morceau Pandémie, t'en parles aussi dans cet album à travers quelques phases. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu l'as vécu, comment est-ce que ça a impacté sur ton travail? Est-ce que ça l'a impacté? Si, ouais, ça l'a impacté forcément, au moins pendant le premier confinement. Quand le premier confinement il arrive, je l'ai respecté à fond. Genre vraiment les 2 premiers mois je suis resté à la maison, j'ai rien fait. Donc j'ai vraiment fait beaucoup de musique. Après sinon... J'étais déjà confiné un peu avant. C'est ce que tu dis dans un titre de l'album. Tu dis j'ai même pas vu le changement, j'étais déjà confiné, je crois. C'est ouais.
Ouais, c'est vrai, c'est la vérité. Je vivais déjà comme un confiné avant le confinement. Quand il y a eu le confinement et qu'ils l'ont annoncé, je l'ai vraiment respecté à 100%. Je sortais plus du tout, disons, parce que je sors vraiment pas beaucoup. Sauf que pour les poubelles, comme tu dis. Ouais, de fou. Et du coup, non, ça n'a pas changé grand-chose. C'est le premier où on est tous restés chez nous. En plus, tu devais faire une tournée aussi. Ah ouais, sacré impact, je l'oublie carrément. Ouais, si, ça nous a annulé une tournée de Zénith. Professionnellement, en tout cas, à ce niveau-là. On a perdu 20 dates. Quand même. Ouais. Dieu soit loué, on a annoncé des dates et les gens sont déjà présents. Ça se remplit. C'est ouf. Le Bercy, il s'est rempli, par exemple, maxi plus vite que notre premier Bercy. On pourrait croire, je sais pas, peut-être qu'avec le temps, on use les gens et tout. Pas du tout, ils viennent encore plus vite. Il y a de l'attente. Et juste pour finir sur cette période de Covid, je crois même que tu dis, t'as fait 6 mois de Covid, t'as perdu 15 loki, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que finalement, c'est quoi? C'est que c'est parce que t'es pas sorti de chez toi que finalement ça a changé ton truc? Non, ça c'est parce que je l'ai vraiment attrapé. C'est vraiment que tu as attrapé que... Ouais, ok, d'accord. Et ça m'a déformé l'odorat. Genre, je l'ai perdu dans un premier temps et après ça me l'a déformé. Genre vraiment, ça puait. Donc je pouvais plus manger, Ah, vraiment, tout puait. Ça, vraiment, pendant 6 mois, tout pue et nauséabond. Les frites. Oh là, je pouvais plus manger de frites. Tu sais, je sais pas ce que je chantais. C'était insupportable, dégueulasse. En fait, les sens, ils étaient... brouillés, tout brouillé. Ouais. C'était la première année, pas pendant le premier confinement, au moment où on fait un horizon vertical à peu près. Qui c'est qui me l'a refilé, là. Et dans cette zone-là, je le chope fort et ça me dure 6 mois, C'est là que je maigris. Bah ouais, tout est dégueulasse. Donc je mangeais plus que des pâtes nature et des céréales, genre noyées dans le lait. Ça, je sentais pas le goût, je sentais que du sucre. Quelle vie bizarre. Ouais. Noël, jour de l'an, toutes les fêtes que t'imagines, pâtes. C'était bien. Je me rends pas compte. Quand il fait chier, putain. Pas de Chanel. Putain, je suis mort. Toutes les fêtes. Allez, je sais là. Il a réussi à le placer. Les salauds. Putain, je suis mort. Et pour revenir à cet album, est-ce que tu pourrais nous dire combien de temps t'as mis pour le faire, sachant que, comme tu dis, tu faisais beaucoup de maps quand t'étais chez toi, pendant le premier confinement. 2 ans, hein. 2 ans. Depuis qu'on a fini Ce Monde est cruel, je fais des sons. À la base, j'avais pas idée de faire un album en commun avec eux, donc je faisais des sons pour mon prochain solo. Quand on s'est rassemblés, j'ai pris plein de titres que j'avais de près pour mon solo, pour notre album avec eux. Donc en fait, ça fait 2 ans que je fais des maps pour ce maudit album. Et c'est quoi les... Jusqu'au bout, hein, j'en ai rentré, je crois, la plus récente, peut-être 2 mois, hein, puisqu'on faudrait voir la rente du master, on est quoi, en février, là? Ouais, 2 mois. Et c'est quel titre qui était le plus récent? Faut le faire. Ok. Au tout dernier moment, j'ai rentré Faut le faire. Je crois que c'est le deuxième titre du projet, je crois. Ouais. Je sentais qu'il manquait un peu de sauce, je sais pas, je dirais ignorante un peu. Ok. Bête et méchante. Ouais, non, je vois ce que tu fais. Genre... Après, les gens, ils écouteront, ils capteront. Que c'est vrai que, mine de rien, tu sais, il y a beaucoup de morceaux qui rappellent d'autres titres, mais nouveaux, de façon, tu sais, en 2.0, en 3.0. Pour ça, quand tu dis ignorant, je capte où tu veux en venir. Mais je parlais même pas de ça, t'es fort. J'aime bien ce que tu dis, mais je pensais même pas à ça. Je pensais vraiment au genre la sensation, tu sais, le côté bête et méchant. J'ai pas envie de dire banger, parce que quel mot à la con. Ouais, je trouve qu'il y a punchline, et maintenant il y a banger. Hit banger. Ouais, mais c'est un peu à ça que je pensais, tu vois. Ouais, ok, d'accord. C'est pour ça que je pense quelque chose de bête et méchant. Ouais, il y a des morceaux, tu sais que le mec il dit n'importe quoi, mais c'est trop bien. Ouais, j'ai capté. Je pense à ça. Et que ta fanbase va se prendre. Et que t'as raison, c'est un peu ignorant dans l'idée de loin. C'est vrai. Et c'est vrai qu'avant même d'annoncer ce projet-là et les calculs que tu as envoyés, avant même ça, tu avais envoyé le titre footballeur. C'était en mai. C'est en mai 2021. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu mai-juin, un truc comme ça, ouais, quelque chose comme ça, je crois que c'était... Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte autour de ce lancement de titre? C'est-à-dire pourquoi tu le lances à ce moment-là, etc. Ça fait 1 an donc on travaille sur l'album, on passe Horizon Vertical, on sort Échelon 2 et je crois que... je peux pas donner de blase, je donnerai pas de blase, tu vois. Sans blase. Mais c'est un peu en panique. Et ça dit, bon les gars, faudrait peut-être faire quelque chose pour notre buzz. Et je pense qu'on devrait tout mettre sur footballeur. Il y a un gars qui dit ça. Et de là, on se dit tous, c'est vrai que ça peut marcher. On peut rentrer footballeur cet été. C'est une tentative. Tu me poses la question, je te dis vraiment le contexte. Ouais. C'est moi que je demande. Il y a un gars qui a dit ça. Et je dois dire qu'on s'est tous dit, allez, vas-y, on y va. On se la tente. Et on se l'est tenté, tu vois.
Mais je trouve que c'est les bons mots, tu sais quoi? On s'est exactement dit ça, mec. Ouais. On se la tente. Ouais. Avec un clip hors de budget. Ah ouais, ça, ça envoyé, ça envoyé. On est sur quel budget, sur quelle fourchette levé? 100K. 100K le clip footballeur. Footballeur, ouais. Ok, d'accord. Ouais. Ça envoyé. Déjà, on loue le stade pendant 2 jours. Mais je pense qu'il y a eu aussi un truc où tu vois pas le budget parce qu'en fait, tout le monde est habitué à avoir des images de foot. Personne se dit waouh, quelle production incroyable. Ils se rendent pas compte que tu t'es arraché Mais que ça coûte trop cher. Ouais, ok, j'ai capté. Pour ressembler à un match de foot. Oh là là. Les ralentis, les trucs, les machins. Ouais. Mine de rien. Ouais, j'ai Et capté, du j'ai coup, capté. nous, on s'est éclaté, tu vois. On a dit let's go, c'est un bête de titre. Ouais. Mais aussi, nous, entre nous, on se disait quoi? Et ça s'est fait surtout sur une ambiance, tu vois. On était en séminaire à Cannes 1 an avant qu'il sorte, tu vois. Ça n'a pas du tout été fait. Je me suis dit, oh, je vois la Coupe d'Europe arriver, bouge pas, je vais te le faire et tout, tu vois. Pas du tout. Hein. Genre, moi j'ai l'impression de répondre à cette thématique. Genre vraiment, je voulais être footballeur comme n'importe quel enfant. Ouais. Et en fait, j'ai réussi à avoir le train de vie presque d'un footballeur grâce au rap, tu vois. C'est un peu ça que dit le morceau. Ouais, ça. Bref. Et tout ça pour dire qu'au séminaire, tu vois, ce morceau, on est tous d'accord avec tous les doubles sens qu'il y a, et tout le monde le chante. On est 15 adultes. Hein. Ok. 15 adultes. Ouais. Ah, footballeur. Donc quand on envoie le clip, gros, et qu'on met 100K dessus, on est pour Tout le monde est confiant. on est À pour de l'aise, vrai. top streaming, ça va aller tout droit. Heureusement que tout ça ne tue pas. Mais franchement, on était chaud. Et quand tu vois les retours sur ces titres-là, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je me coupe les couilles. Je me coupe les couilles. J'ai dit- Même j'appelle Mercure, je dis mais gros, pourquoi on est irresponsable? Tu sais, une fois que c'est fait, Ouais. pourquoi on est irresponsable? On gaspille notre argent. On n'a pas travaillé pour ça. T'étais pas corda sur la façon dont ça s'est déroulé après, quoi. Ouais, quand on sort, tu sais, ça score pas, tout le monde s'en bat les couilles. Tu sais, c'est même pas un mauvais son, c'est genre. Et nous, c'est notre plus gros clip de notre vie. Ouais, j'étais. Et bref, on se sent un peu irresponsable, et puis finalement, on fait le point. On se dit qu'on est des artistes et qu'on est très inspirants. J'espère que ça va en inspirer d'autres, tu vois. De tenter des choses, quoi. De tenter des choses, les gars. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de budget, baiser tout. Et le fameux mec qui avait eu l'idée de base, il est où maintenant? Il est toujours là? Ouais, plus pour longtemps, plus pour longtemps. Je sais pas, faut bien que les têtes tombent, je sais pas moi. Je demande, il s'agit rien, là. Non, on est ensemble, Mais même, je remets même pas la faute sur personne, tu vois. Ouais, Non, je te jure, je remets la faute sur personne. À un moment donné, moi, j'ai dit, on y va. Quand bien même, je peux reconnaître qu'on m'a branché. Ah, voilà. Moi, j'ai Il y a dit, un on y instigateur va. dans tout ça. Il y a un instigateur. Et je lâche pas de blase. Ouais. Y a pas de blague, j'ai capté. C'est vrai qu'en décembre, quand tu reviens, t'envoies d'ailleurs une vidéo qui s'appelle Le Retour du V. Ouais. T'envoies 4 titres, il me semble. Ouais. 4 titres dans une seule vidéo. Ouais. L'idée, elle vient d'où cette fois? Comment ça se passe? Parce que c'est. Bonne question, J'ai d'où pas vient le- l'idée j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un artiste C'est Angelo, il vient nous voir. Angelo, c'est le patron de Live Nation France. Il vient, il nous dit les gars, venez, on annonce la tournée. Puisque le Covid, c'est censé s'arrêter, c'est censé terminer là. Venez, on annonce la tournée. Bref, il nous dit qu'on a un maxi studio, je sais même pas comment ça s'appelle, on appelle ça du studio 3D, je sais pas. Ouais. Tu vois les grands studios avec le grand écran incurvé là. On m'a expliqué ça. Il dit on a ça, on pourrait peut-être l'utiliser, blablabla, ok. On a fait une visite pour voir c'était quoi le truc, ok. Et vas-y, de là on a dit bah on a qu'à l'utiliser comme ça. Bouge pas, je te fais 5 titres, ça va hyper les gens. Et nous on communique pas, on dit pas si c'est sur l'album, si c'est dans les bonus. Ouais, t'envoies comme ça. On envoie juste 5 titres, tu vois. Mais quand on envoie 5 levées, est-ce que c'est aussi parce que dans votre équipe a le passif entre guillemets de footballeur et vous vous dites envoyons, on fait plaisir, on voit s'il ressort un petit peu. Comme ça on est sûr de peut-être pas se tromper. Bonne question. Je sais pas si tu captes toujours. Il y avait Je sais pas peut-être si c'est quelque chose. conscient ou inconsciemment, tu vois. Il y avait peut-être quelque chose inconsciemment lâche. T'as pas tort. Oh, peut-être pour se rassurer, pour se dire on n'est pas ouf quand même, tu vois. Je pense, moi, plus qu'on avait volonté d'impressionner. Genre, je voulais arriver avec 5 sons hors C'est gros visuel album. aussi. Je dis merde au stream, j'envoie juste du rap. Ouais. Et vas-y, qui le fait, tu vois. Ouais. Les autres qui font des contenus additionnels, bon, c'est Ouais. des espèces de docs ou bien des espèces de courts-métrages. On arrive avec un autre truc, tu vois. Nous, on a cette volonté-là d'arriver avec un contenu additionnel et de centrer sur la musique, tu vois, de dire on envoie de la musique. On est des rappeurs, on envoie du rap, tu vois. Ouais. En plus, dans les univers différents, les titres, Tu vois. les univers différents, les titres, hein, d'un point de vue. C'était ça, on voulait impressionner et montrer plein de katas d'un seul coup, tu vois. Ouais, ça, même visuellement aussi, Ouais. en termes de rap, etc. Ok. Tu vois. Ouais. Pareil, on essaie de produire, de mettre les moyens, que ça soit un grand spectacle. Ça, mais c'est la vrai volonté. qu'on va en parler un peu plus tard, mais c'est vrai que toi, tu lésines jamais sur les moyens. En tout cas, ça fait un certain moment maintenant que
j'ai l'impression que tes clips, tu fais toujours en sorte qu'il y ait vraiment quelque chose d'atypique. Gros budget ou petit budget, mais ça interpelle, qu'il y ait un truc. Ouais, moins que lésigner sur les moyens ou non, c'est vrai qu'on se regarde toujours et on s'interroge toujours avant de faire les trucs, de se dire mais qu'est-ce qu'on apporte, ça va être quoi notre nouveau truc, comment on va prendre les gens de court, tu vois. On a même encore un peu cette mentalité quand on fait l'album en commun avec eux, tu vois, on espère que on va être avant un espèce de mouvement et que tout le monde va s'engouffrer, tu vois. Est-ce que t'as pas l'impression, Levé, que finalement aujourd'hui, je sais pas, si, en tant qu'artiste, ou même peut-être même média comme nous, ou quoi, peu importe, que en tout cas dans certaines disciplines, si t'es pas créatif ou que tu proposes pas quelque chose, si tu te régénères pas assez vite, finalement, je sais pas si t'en meurs, mais ça peut être compliqué pour tenir. Tu vois, genre, toujours cette... moi déjà, j'ai l'impression qu'on est là pour être créatif. C'est la base. Quand tu dis, ouais, il y en a qui ne le sont pas et ils vont mourir, je préfère qu'ils meurent. Ils sont pas créatifs, ils tournent en rond. Proposons des nouvelles choses. Moi, je veux revenir à chaque fois avec des nouveaux flows, des nouveaux lyrics. Si on renvoie des clips, j'ai envie qu'on en mette plus, qu'on arrive avec un nouveau concept, qu'on fasse du body gore, je sais même pas comment ça s'appelle, de l'horror body, du body horror. Putain, j'ai du mal. Dans Anunnaki. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans un clip. Ah ouais, mais moi, en tout cas, comme ça, là, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un clip de rap français dans cette. Tu vois, ça compense. C'est notre moteur. En fait, t'interpelles en bien ou en mal, t'interpelles. Tu laisses pas indifférent. Let's go, c'est notre plus grand souhait. J'aime trop ce que tu dis. D'ailleurs, quand tu as vu les retours sur Anunnaki, comment est-ce que tu les as pris? Bête d'entrée, bon retour du public, notre clip censuré en 12 heures, excellent pour le moral. On en parlera tout à l'heure du fameux tweet avec le TUS qui nous rejoindra tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression qu'avec ce titre-là, on n'a jamais été aussi proche de la sauce des autres, tu vois. Et c'est notre volonté, vraiment. Genre... Et Dieu bénisse, on n'a pas un album entier qui ressemble à la sauce des autres. On a un titre qui ressemble vraiment, tu vois. Non, ça, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai que toi, comme on le disait hors interview, j'ai l'impression que tu as toujours cette volonté de, certes, rapper, avoir des nouveaux flows, etc., mais garder quand même cette thématique-là. Faire en sorte d'avoir de la thématique, même si c'est... ou de l'écriture plutôt que de la thématique. C'est un véritable effort, c'est une véritable volonté. Vraiment, au moment où ça rappe et que ça mumble un peu trop et que je dis un peu trop que j'ai du fric, j'ai gagné, on me fait des remarques. Alors que les mecs écoutent que du rap américain, tu sais. Mais moi, j'ai pas le droit. Et quand c'est toi, non. Interdit. Ok. Tu vas parler de quelque chose. Ouais. Mais ils ont raison. Faut que c'est un minimum de sens. Ils ont raison. Oui, et en même temps, qu'est-ce que c'est trop bien les freestyles qui disent n'importe quoi. Et quel sens ça a? C'est d'ailleurs un peu le thème de rappeur conscient, tu vois, quand je fais un long freestyle qui veut tout dire et rien dire et que je finis par je suis un rappeur conscient parce que j'ai fait une line à peu près consciente. Je pense que je suis pour de vrai. Mais ça, quand tu fais un rappeur conscient, même le titre après les gens les bouffront, le titre du morceau, et quand tu conclus ça, je suis un rappeur conscient. Est-ce que c'est pas justement, comme tu dis, hein, je sais pas si c'est un clin d'œil, mais tu vois, cette espèce de... C'est en même temps moi qui me targue d'être un rappeur conscient avec une line consciente. Genre, c'était moi le niveau en face. J'ai dit juste que la violence et les contrôles, bien évidemment que c'est lié. Je suis un rappeur conscient. En même temps, voilà la line consciente que c'est. Et j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup des autres rap conscients que j'ai en face. C'est pour dire, ouais, la police, méchant. Ok. En fait, ça enfonce des portes ouvertes. Ouais, qu'est-ce que c'est ouvert? Qu'est-ce que c'est ouvert? Mais il y a des nouvelles entrées quand même. Quand 13 blocs ils chantent Fuck le 17 et que c'est pas censuré, ils régalent. L'approche. Là ils sont forts. Bien ça. En fait, toujours on revient à ce qu'on disait, innover même dans ton discours, dans ton propos. Même quand on fonce des portes. Essaye de... Mets-moi une expression. Fais quelque chose. Invente un geste, fais quelque chose. Je te jure. Ok. Et en plus, faut savoir aussi, faut préciser, faut rappeler que lorsque vous avez lancé la précommande de cet album-là, vous avez fait 30 000 en précommande, qui est un chiffre costaud. C'est costaud. Plus que costaud, c'est des chiffres qui sont plus que importants. Est-ce que tu t'y attendais à un tel succès en précommande? Moi j'étais comme Sizi, je m'y attendais pas. On savait qu'on était attendu, tu vois. À ce point-là, je pense pas. Je pense qu'on est trop content. Je pense que si on avait refait nos scores de Ce Monde est Cruel, ça aurait été une réussite pour nous, tu vois. Sur Ce Monde est Cruel, t'étais à combien en On a fait 12 000. Ok. Donc là, on a... Et tu l'expliques comment ce décalage? Putain, j'en sais rien. C'est footballeur. Les gens ils se sont pris footballeur. Ils se sont dit... Ouais, c'est ça ou revient, Mouchou. là. J'ai capté.
Et justement, c'est vrai qu'on là, on va parler de cet album. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà, comment est-ce que tu fais tout à l'heure, tu nous parlais de toujours te amener de nouveaux flows, une nouvelle direction créative, etc. Comment est-ce que tu fais pour te régénérer musicalement? Parce que mine de rien, tu as eu Agartha, tu as eu Xe, tu as eu Ce Monde est Cruel. Alors là, je te parle d'albums, etc. Là, putain, je régénère pas, gros. Parce que finalement, on est sur le 10e projet si tu comptes pas les échelons. Ouais, je compte comme ça, je compte pareil. Tu vois, on est sur le 10e projet, si tu comptes pas les échelons. Je pense pas que je régénère, j'affine, je pense que je suis toujours pas arrivé à la sauce que j'ai envie de faire. C'est quoi la sauce que tu as envie de faire? Je sais pas, je m'en rapproche de plus en plus, tu vois. Évidemment, là, sur ce projet, j'en ai jamais été aussi proche. Grosse base rap, avec quand même des trucs qui ressemblent... Je vous en supplie, du flow. Ouais, voilà. Je vous en supplie, faites chier tous ceux qui disent que c'est une sous-culture et que c'est pas intéressant. Ouais. Et c'est possible, tu vois, à chaque titre, de le démontrer. Ouais. C'est comme si je n'arrêtais pas de recommencer le même tableau et que, ouais, je m'approche de plus en plus. Ouais. En fait, on est toujours dans... On n'est pas encore à la perfection, on est dans l'imperfection, mais l'imperfection... J'affine. Tu parlais de comment se régénérer, mais j'ai l'impression, moi, plus d'affiner, tu vois. Ok, ouais. C'est comme ça. C'est de plus en plus exact. Ouais, j'ai capté. Et justement, sur ce projet-là, quel était le titre le plus compliqué à faire? Ils ont tous été compliqués parce que ils ont tous pris 2 ans de vie. Plus ou moins, ça dépend quand est-ce qu'ils ont été faits, mais on a tout réouvert et on a fait plusieurs séminaires. Ça n'arrive pas, ça. Normalement, t'en fais un et vas-y, tu sors l'album, tu vois. Bien sûr. Là, on a fait plusieurs séminaires, on réouvrait les sessions. Tu retapes le truc que t'as fait il y a 6 mois. Tu reproduis, tu recommences. Au moment d'envoyer les pistes, tu te trompes. C'est-à-dire, il y a encore des choses qui ont changé au mix par inadvertance. Oh là là, non, tout a été compliqué. Ouais. Il y a eu des grandes questions sur les refrains. Je pense pas que j'ai un titre en tête, mais il y a eu des grandes prises de tête sur putain, tu vas faire un refrain facile. Pour eux, un refrain facile, c'est Taylor, gang. Ouais. Gang, voilà, ça c'est un hymne. Ok. Mais je crois les mélos qu'on entend un peu partout. Mets-moi un mot qui se répète sur 8 mesures, je suis le plus heureux du monde. Quand c'est eux. Ok. Mais moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vite un truc d'escroquerie. J'aime pas ça, tu vois. Moi, en tant qu'auditeur, si je prends un refrain trop facile, genre j'élimine le titre. J'y reviendrai jamais, tu vois. Donc j'ai un peu cette obsession quand moi j'en fais des refrains. Et eux, ils sont un peu genre, mais gros, on peut jamais chanter avec toi, en fait. En fait, tu complexifies dès qu'on arrive, je sais pas, t'es au pont, après on va passer au moment où ça doit être fédérateur, moi je suis genre, non, je fais pas facile. Et eux, ils disent. Je suis pas un gars facile, de la facilité, quoi. Ouais, et eux, ils disent, mets un gimmick, STP. Ouais. Moi, je pense que c'est ça qu'on a le plus galéré. Je sais même pas si on a un gimmick sur l'album. Péon, prêt. Ouais, Péon. Avec un mot que personne connaît. Ouais, ça Péon, faut aller chercher le mot. D'ailleurs, c'est vrai que, mine de rien, mais, parce que je suis pas sûr que tout le monde maîtrise, est-ce que tu peux déjà juste nous dire, après on reviendra au titre, ce que veut dire Anunnaki et ce que veut dire Péon? Donc les gens... Les Anunnaki, c'est dans les légendes sumériennes, les trucs comme ça. Ils écrivaient... On sait pas vraiment ce qu'ils décrivent, tu vois, c'est les premières traces de mythologie et ils parlent de je sais pas quoi qui descend du ciel, tu vois. Est-ce qu'ils parlent des anges? Est-ce qu'ils parlent d'extraterrestres? Est-ce qu'ils parlent du pays d'en face qui prend la montagne? Est-ce qu'il y avait vraiment des gens avec des soucoupes? Ou juste des hélicoptères? On n'en sait rien. Pour eux, c'était les mecs qui descendent du ciel. C'est beau quand même. Après, l'interprétation est ouverte. Ouais. Okay. Et c'est pour ça que le sens du titre Anunnaki, c'est toute cette vie ne sert à rien, même cette vie de courir après le succès quelque part, ni même finaliser le mix, ça va te servir à rien. Tu vas juste monter et le mieux qui peut t'arriver, c'est de finir comme une vieille légende comme les Anunnaki. Et il y a un mec sur 3 qui dit que c'est un complot. Mais c'est vrai que toi, tu développes beaucoup ce propos, toi, déjà même je crois dans Ce Monde est Cruel, tu avais déjà ce propos-là, que finalement, quoi qu'on fasse, on a un peu, finalement je vais pas dire la même vie, mais les mêmes problèmes à des niveaux différents. On est aux portes du nihilisme. Mais cet album, je trouve, dit que, ok, être nihiliste, j'ai compris. Oui. Mais on laisse pas tomber, par contre. Voilà, il y a de l'espoir. On s'accroche et on baisse tout. Voilà, dans Anunnaki, justement, il y a quand même ce côté espoir qu'on ressent. Tu vois, genre, parce qu'il y a toujours, j'ai l'impression que, Levé, pour le coup, tu as des gros questionnements sur le pourquoi du comment, c'est-à-dire, je dirais pas ta place dans le monde, mais même notre place, en fait, finalement. Ouais, c'est sûr, ça, c'est le chômage. Comme je suis toujours dans mon salon, tiens. T'as le temps pour être ouais, bien sûr. Moi, j'ai l'impression que cet album pourrait répondre au titre de Soprano. Alors, je crois que c'était Puisqu'il faut vivre. J'ai galéré, excusez-moi. Puisqu'il faut vivre. Tu vois ce titre d'album? J'ai l'impression de répondre à ça. Genre, évidemment, tout ça n'a pas de sens. Tout ça est très certainement très cruel comme
j'ai précédemment développé. Ouais. Mais vas-y, on le fait quand même, tu vois. Dans le morceau avec Aurel, je crois que justement tu dis que toi, peut-être que en soi, tu t'en es sorti, mais derrière, il y a des choses. Ouais. Tu dis, j'ai mon cadet, j'ai mon paquet, j'ai mes trucs. Donc en fait, finalement, même moi, je vis la même chose que vous, sauf à des niveaux différents. Et même la façon dont tu l'amènes, ça peut paraître un peu fataliste, mais en soi, c'est réaliste, si je comprends bien. Je me suis pris la fatalité sur la gueule. Je pensais que j'étais arrivé. Ça y est, j'ai tout baisé, Bercy, indépendant, maxi chèque. Faux. Faux parce la redescente que a été... déjà moi, en fait, j'ai pas vraiment mis ça à l'abri jusqu'à 95 ans. Oui. Faut penser comme ça, sinon t'as pas pensé. Ouais. Ensuite, faut penser à mes enfants, faut penser à ma famille, à mes frères. Et ça n'a pas de sens que je baisse tout et que eux. Et tu sors solo et que. Et quand on fait des repas, tu sais, ils sont. Bref, ça n'a pas de sens, tu vois. Faut que j'embarque tout le monde, sinon j'ai pas gagné, tu vois. Donc en fait, c'est sans fin. Ça, c'est des thématiques qui reviennent souvent, mais dont peu d'artistes finalement parlent ou ont la capacité de parler de cette espèce de. Tu connais le succès. Après, tu te rends compte que, mais finalement, moi, je suis sorti. Tu sais, j'ai passé la porte. Les autres, ils sont pas aussi dans la salle avec moi. Donc, comment on fait pour faire en sorte que... On n'a toujours pas fini de transpirer. Ouais, exactement. Et comment ça se traduit, toi, par exemple, dans ton quotidien, je sais pas, avec ta famille ou quoi, sans forcément rentrer dans les détails? Marcus qui me dit, mais tu crois que t'es arrivé ou quoi, connard? Ouais, reality check. Ouais, il te fait... Bon, après, je trouve que lui, il est un peu pessimiste, tu vois. Mais il a pas tort non plus. Si je veux comprendre encore plus ce qu'il dit, c'est que tu penses à ton entourage, ta famille, tu peux aussi penser à tes amis. Après, il faudrait penser sur plusieurs générations. Ouais, si tu veux vraiment concurrencer les Rockefeller, faire quelque chose. Sur autre chose. Sinon, c'est rien du tout. Tu veux l'héritage et ta vie ne veut rien dire. Sois nihiliste, vas-y. Mais si t'as une pensée, faut penser sur plusieurs générations. Et dès l'instant que tu penses sur plusieurs générations, c'est fini, gros. Je vais travailler toute ma vie. En fait, t'es encore dans le truc. Ouais, toute ma vie. Même en tant qu'indépendant, je suis libre. Les couilles. Je crois que tu dis, c'est bien beau de jouer le poète, en gros, quelque chose comme ça, mais alors qu'aucun mot vient sans un chiffre. C'est bien beau de jouer le poète libre, alors qu'aucun mot ne vient sans un chiffre. Hey, c'est vrai, ça. Ouais. Fait les artistes et tous les artistes, mais est-ce qu'on continuerait à envoyer des projets sans argent? Sans retombées financières. Est-ce que tu te fais réellement plaisir? Enfin, je pense que oui, mais à un moment donné, il faut aussi cette logique. Non, je suis le plus heureux du monde de pouvoir dégager ma vie par rapport à des mauvaises rimes sur des taille beats quand même, c'est incroyable. Merci. Quel joker. Quelle bénédiction. Mais au moment où quand même tout ça est très facile et très cool et magique, il y a quand même toute une partie de boulot et c'est du travail et c'est du stress, c'est de l'investissement et c'est des agendas. Il faut se lever le matin. Il y a du job. Peut-être qu'on se rend pas compte, peut-être que les gens se rendent pas compte, mais comme tu dis, en plus je crois que tu disais dans Rappel sur le précédent projet et tu le dis encore dans ce projet-là, c'est pas de la chance, finalement c'est du travail. De fou. 10 ans de travail. On peut pas enlever la chance parce que la réussite, la part de il y a forcément des gens qui travaillent comme nous, même plus, et ça paye pas. Donc c'est sûr qu'on a de la chance, mais putain, qu'est-ce qu'on a travaillé. Mine de rien. Et on continue. Une vie de péon. Même au moment où on est plein, on continue. Je te jure, c'est un truc de péon. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, pour le deuxième terme, ce que veut dire péon pour les gens qui ne savent pas? Un péon, c'est les premières unités dans Warcraft 3. T'as jamais joué à Warcraft 3? Non, je sais pas joué. C'est les premières unités et qui vont chercher le minerai et qui les ramènent à la base. Et genre, j'ai l'impression que c'est notre vie, quoi. On va chercher du minerai et toute notre vie, on continue. Même un moment dans la partie, il y a un moment où tu commences à faire des attaques, tu vas attaquer les mecs d'en face et tu regardes plus trop ta vie sur ta base, ton campement. Et du coup, tes minerais explosent. Tu vois, quand tu reviens sur ta base, t'as 50 000, tu vois. Alors qu'au début, t'étais très derrière le cul du péon, tu vois. Et à un moment, t'exploses le plafond. Mais le péon, il continue sa même vie. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai l'impression que c'est notre vie. On a explosé le plafond pareil, mais on continue. On est des péons, frère. On est programmés. On dirait que c'est dans notre sang. C'est une malédiction. En fait, tu t'arrêtes jamais, en fait, finalement. Mais faut arrêter. Mais effectivement, si après tu commences à penser sur plusieurs générations, t'es pas prêt d'arrêter. Parce que, mais d'un côté, levé, juste pour finir sur ce point-là, si t'arrêtes, tu fais quoi? Je fais du dessin. Là, j'ai acheté des marqueurs. T'es chaud au dessin? Non. Faut que je m'améliore. J'allais prendre des ardents, j'allais dire, décide, putain. Non, je suis mauvais. Non, faut que je m'améliore. Ok. Mais ça m'intéresse. Là, je vais faire du dessin et je vais faire des prods. C'est ça la suite que je vais faire. Ah ouais? Ouais, je vais faire un maximum de prods. Sérieux? Ouais, vraiment. Ah, chaud, ça. Je te jure, je vais être dedans.
en mode multicasquette, quoi, c'est ça? Et en plus, personne ne veut sampler. Je le dis partout, à qui veut l'entendre? Pourquoi personne ne sample? Je vais sampler. Et là, je veux faire des prods, je veux penser à ce que personne ne fait. Ouais. Apparemment, c'est une histoire d'argent. J'ai pas envie qu'on parle que d'argent, mais... Comment ça, il y a des histoires d'argent? Je pense que les samples, c'est une histoire d'argent. Les gens, ils ont dit, bon, c'est bon. Ah oui. Bon, c'est bon. Ouais, mais faut regarder Kanye West. Kanye West, il continue à sampler, gros. Ouais, mais Kanye West... Genre, il n'y a plus que lui qui a le droit de sampler. Ah, lui, il est en illimité max, je pense. Mais il faut penser comme ça. Oui, je suis d'accord, il est milliardaire, il peut acheter des samples. Mais bah, faut qu'on pense comme ça. On va acheter des samples à notre niveau de vie. En tout cas, c'est l'ambition. Ouais. C'est l'ambition à afficher. Après, il y a des samples qui coûtent 10 €, 300 €. On peut aller plus haut, tu vois. Ouais, On l'achètera pas, celui à 60 millions. Mais on peut en acheter d'autres. On peut en acheter d'autres. Tu vois. Pour avoir la volonté de... Ouais, juste pour sampler de l'histoire. Moi, je veux sampler de l'histoire. Et il y a un morceau aussi, je pense, fort de ce projet-là, c'est Laisse tomber. En tout cas... J'aime que tu dises que c'est un morceau fort. Comment est-ce que tu l'as écrit, celui-là? Est-ce qu'il y a une histoire particulière ou pas du tout? L'histoire particulière qu'il a, c'est que j'y crois pas trop. Hein. C'est vraiment... Je suis même encore étonné que tu me le dises comme ça. Je suis genre, ah bon? Attends. Là, c'est vraiment les gars, l'équipe et tout. Je leur fais confiance. Je suis ok, vas-y, let's go. C'est quoi ton morceau favori, toi, de cet album-là? De ce projet, le dernier, là, faut le faire, il fait trop du bien. Péon, c'est trop grave. Un mot, je crois, pour moi, c'est un mot le gagnant. Pour moi, c'est un mot qui a la meilleure interprétation folle, la meilleure prod. J'espère que les gens vont le hurler avec moi. Et je crois qu'il saute en plus, il peut être sauvage. Je crois que c'est un mot, mon titre préféré. Ok, que tu garderais. Papouze aussi, Papouze, il est trop... Le flow est trop souple. C'est un délire un petit peu. Il me régale son flow souple. Là, il y a une flûte façon, en plus, façon, sur les plates-bandes de DaBaby et tout ça, bien sûr. T'es parti chercher ça, ouais. Il me semble que, ouais, c'est ça. T'avais fait la première partie... De Papouze. De Papouze. Ouais. Mais, en fait, t'as vu, ça paraît irréel comme ça. Mais on l'a fait. En vrai... Et je peux te dire qu'il y avait 14 mecs dans le public. C'était pas en 2013, ça? Je pourrais pas te garantir la date. On était 14 dans... Ça résonnait dans la salle un peu? Ça résonnait. Genre, on n'avait pas de date. C'est-à-dire, pourquoi j'irais me précipiter en studio, finir les détails, on n'a pas de date. Dans le genre. Tu sais, dans ma tête, c'était genre, mais vas-y, donne-moi 2 soirs avec Nico et je vais te finir l'album, gros. C'est fou parce que, en soi, par exemple, là, on est sur un média rap. Ouais. On parle de rap. Ouais. T'es un rappeur, t'es un manager, coordinateur de rappeurs. Ouais. Et on se dit que faire du rap, finalement, c'est quelque chose qui... C'est presque à contre-courant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par là. Les temps ont changé. Pour moi, c'est une évidence. Après, effectivement, on a ce sentiment. Je pourrais te prendre un exemple très précis. Je comprends pas pourquoi, quand on fait Times Square en je sais pas quelle année, j'ai l'impression que c'est un non-événement. Tous ceux qui le font derrière, c'est oh, il a affiché à Times Square. Enculé, on l'a fait il y a grave longtemps, nous. C'est juste qu'on n'est pas numéro 1. En fait, on n'est pas numéro 1. On doit être numéro, je sais pas. Pas loin du numéro 1, mais on l'est pas, tu vois. Et en fait, on donne des fleurs que au numéro 1, il y a que eux qu'on voit. Et... Moi, je suis très réfractaire à TikTok. Je trouve ça limite ridicule. Mais non, effectivement, ça lance des titres. Et effectivement, ça a un impact sur une musique. Mais est-ce qu'on a réfléchi notre album pour TikTok? Pas du tout. Pas du tout. Certainement pas. Et on serait les premiers à être plus heureux si on a un titre qui baisse tout sur TikTok. Mais nous, on l'a pas travaillé, exactement. Ouais, non mais viens, j'en reparle une fois que t'es là. On est d'accord, on se l'est jamais dit, gros, qu'on allait être censuré avec ce truc. Non, à aucun moment. De Anunnaki, je parle. Parce que quand même, t'envoies... J'envoie pas de DM et je réponds pas non plus. C'est-à-dire, ouais, j'ai passé une étape. Certifié, tu réponds pas. Non, je réponds plus. Je réponds plus. Ah ouais, je passe un step. Ouais, bah, j'ai bientôt 30 ans quand même. Faut évoluer à un moment donné. Je dois me précipiter vers une pastille bleue. Oh non. Ouais. Je réponds plus à rien. Donc il faut vraiment qu'on se croise.